le second disciple le plus paresseux de la secte Lingxiao. Il passe ses journées à roupiller dans son hamac. Mais la secte le vénère comme un grand maître qui cache son jeu. Même le grand maître doit te supplier humblement d'accepter des disciples. Et il en va de même pour les maîtres de pique. Pour que sa propre nièce soit acceptée, il doit te demander un passe-droit. Et pourtant, tout le monde pense que tu n'es qu'une larve finie. Mais grâce à l'espace de ta bague, tu t'es entraîné en secret pour devenir le numéro 2 de la secte. Secte Lingxiao, Pique Tianyu. Tu te balançais nonchalamment dans ton hamac. Tu consultais tranquillement ta tablette céleste. Soudain, tu entends des pas s'approcher. Tu lèves les yeux et vois Xiao Shuang, le maître du Pique Shiyu. Il se dirige vers toi, accompagné d'une jeune fille ravissante. Shao Qing. Xiao Shuang a un sourire si large que son visage en est tout plissé. À voir son air, on dirait qu'il a vu son propre ancêtre. D'un air nonchalant, tu poses ta tablette céleste à côté de toi. Tiens, mon bon Xiao. Tu cherches mon maître? Pas de chance, il est sorti. Le premier disciple non plus. Xiao Yi te dévisage de ses grands yeux, perplexe. Elle n'en revient pas. Son oncle est un grand maître du 7e niveau de l'âme naissante. Comment pouvait-il, devant ce second disciple, se comporter comme un véritable lèche-bot? Et le comble, c'est que tu ne daignais même pas descendre de ton hamac. Tu te donnes de plus grands airs que le maître de pique lui-même. Hier, dépêche-toi de le saluer, dit Xiao Shuang en poussant légèrement sa nièce stupéfaite. Voici Lu Shaoqing, le second disciple du Pique Tianyu. Bonjour, second disciple. La voix de Xiao Yi est un vrai délice. On dirait le chant d'un rossignol. Tu ne peux t'empêcher de la regarder à deux fois. Faut avouer, cette gamine est un plaisir pour les yeux. Ses longs cheveux de jet sont attachés en queue de cheval. Un petit nez mutin et de grands yeux expressifs. Une beauté en herbe, sans aucun doute. Xiao Shuang se frotte les mains en s'approchant. Shaoqing. Regarde un peu ma nièce. Tu le coupes aussitôt, si c'est pour être accepté comme disciple, revenez demain. Mon maître et les autres ne rentrent que demain. Sur ce, tu reprends ta tablette céleste. De toute évidence, Zhu Kelly est occupé. Pas le temps. Tu bondis hors de ton hamac d'un saut de carpe. Tu es sur le point de filer comme une flèche. Ton cœur bat la chamade. Ce vieux renard qui débarque avec une jolie fille. Ça n'augure rien de bon. Vif comme l'éclair, Xiao Shuang t'attrape. Par la manche. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu trépignes d'impatience. On n'a jamais eu de problème, ni vous ni moi. De grâce, ne me mettez pas dans le pétrin. Utilisez le coup de la jolie fille, quand même. Je ne peux vraiment pas vous aider. À côté, Xiao Yi regarde, bouche bée. Xiao Shuang se penche et murmure à voix basse. Je veux juste que ma nièce intègre Tian Yufeng. Sers-lui juste d'intermédiaire. Fallait le dire plus tôt. Tu changes de visage en un instant, repousse sa main et pousse un long soupir de soulagement. J'ai eu si peur, mon cœur battait à tout rompre. Xiao Shuang grince des dents de colère. Espèce de gamin, tu ne pourrais pas prendre exemple sur ton grand frère d'armes? Sois un peu plus zélé. Tu rétorques avec assurance. Avec un casse-pied comme le grand frère d'armes, le maître a déjà assez de maux de tête. S'il m'avait en plus, il ne lui resterait plus qu'à se pendre. C'est ma façon de lui montrer mon respect. Arrête tes idioties. Xiao Shuang se masse les tempes et revient au sujet principal. L'énergie yang de Tian Yufeng est trop puissante. Il faut la rééquilibrer un peu. Qu'en penses-tu? Cette gamine a l'étoffe pour devenir ta petite sœur d'armes? Tu plisses les yeux et dévisages Xiao Yi de la tête aux pieds, 3 fois de suite. Puis, d'un air soudainement sérieux, dis-moi, gamine, c'est vraiment ton oncle? Xiao Shuang explose sur le champ, crétin. Si ce n'est pas ma nièce de sang, tu crois que je l'ai trouvée dans un fossé? Ton propre oncle t'envoie à Tian Yufeng. Ton visage trahit un choc total. J'espère que ton père ne lui doit pas d'argent. Xiao Yi est soudainement prise de panique. Ses grands yeux sont remplis de points d'interrogation. Une vive lumière blanche se concentre dans la paume de Xiao Shuang. Il grince des dents. Si tu continues à raconter des sornettes, je t'écrase comme un insecte, compris? Allez, dis-moi comment on fait pour devenir disciple. Tu lèves les bras au ciel. Allez voir mon maître. Pourquoi vous m'embêtez avec ça? Xiao Shuang, frustré, te lance, tu devras d'abord convaincre mon disciple aîné. Voyant que tu t'apprêtes à secouer la tête, il lève directement 2 doigts. 200. Tes yeux s'illuminent aussitôt. Tu commences à faire des manières. Oh là là, on parle de mon disciple aîné, là. Il est vraiment difficile à convaincre, tu sais. Xiao Shuang surenchérit aussitôt. 300. 500. Tu sautes immédiatement sur l'occasion. D'accord, je te révèle le secret tout de suite. Un vieux renard restera toujours un vieux renard. Xiao Shuang ne sort que 100 pièces et les dépose dans ta main. La compte. Le reste, quand la méthode aura fait ses preuves. Et, c'est pas très réglo, ça. Tu fais la moue. Le grand maître de secte qui paie en plusieurs fois. Arrête ton cirque. Xiao Shuang ricane. Espèce de gamin, je sais très bien à qui j'ai affaire.
Tu crois que je ne te connais pas? Tu feins d'être vexé. Tu soupires longuement. Le monde me mécomprend tellement. Une fois le reste de la somme empochée, tu te penches pour lui chuchoter à l'oreille. En regardant l'oncle et sa nièce s'éloigner, l'air satisfait. Tu comptes joyeusement ton butin. En chemin, Xiao Yi tire son oncle par la manche. Si tu ne m'expliques pas clairement, je n'oserai jamais le prendre pour maître. Xiao Shuang explique, un peu las, Jiyan, le disciple aîné du pic Tianyu, est au stade du Jidan. Au dernier niveau, il peut vaincre un Yuan Ying. La bouche de Xiao Yi s'ouvre en un baume de stupéfaction. Tonton, tu as trop bu ou quoi? Xiao Shuang prend un air des plus sérieux. Il comprend parfaitement la réaction de sa nièce. La première fois qu'il a entendu ça, à l'époque, son expression était encore plus décomposée que la sienne. C'est un génie du sabre comme la secte Lingxiao n'en voit qu'un tous les 1000 ans. Même le patriarche fondateur ne lui arrive pas à la cheville. La voix de Xiao Shuang se met à trembler en parlant. Il y a 10 ans, ton futur maître était bloqué au stade Jidan. Mais après avoir pris Jiyan comme disciple, ce dernier l'a forcé à atteindre le stade Yuan Ying en moins d'1 an. Le monde de Xiao Yi s'écroule. Un disciple, qui pousse son maître à progresser? C'est pour ça que je veux que tu ailles au pic Tianyu, dit Xiao Shuang d'un ton grave. En suivant un acharné de travail comme lui, tu ne pourras même pas rêver de te la couler douce. Dans l'esprit de la jeune fille surgit aussitôt l'image d'un homme aux sourcils fins et au regard perçant. Une silhouette élégante, toujours en mouvement. Mais, allez savoir pourquoi. Cette image fut soudain remplacée par celle de toi, allongé nonchalamment dans un hamac, en train de ronger un os spirituel. Quelle allure paresseuse. Et ce disciple senior, alors? Demanda-t-elle, comme poussée par une impulsion. Le visage de Xiao Shuang se tordit aussitôt dans une grimace de dégoût. Il agita la main avec mépris. Quand tu auras intégré le pic Tianyu, tiens-toi à distance de lui. Fais attention à ne pas te faire contaminer. Xiao Yi cligna de ses grands yeux. Son âme de commerce s'enflammant d'un coup. Oncle, c'est quoi l'histoire entre vous et ce disciple senior? Est-ce qu'il est aussi fort que ça? La commissure des lèvres de Xiao Shuang tressauta alors qu'il crachait ces mots, paresseux. Très paresseux. Incroyablement paresseux. Et cupide. Très cupide. Incroyablement cupide. En se remémorant la scène où elle venait de se faire soudoyer pour 5000 pièces. Xiao Yi ne put s'empêcher de pouffer de rire. Mais en y repensant, quelqu'un dont la force rivalise avec celle du disciple seigneur Jiran ne peut pas être si mauvais, n'est-ce pas? N'en parle pas. Xiao Shuang porta soudain la main à sa poitrine, comme s'il faisait une crise cardiaque. Bref, retiens juste qu'il faut te tenir à l'écart de lui, c'est tout. Dans sa tête, il pestait, ce gamin est un vrai fléau. Mais, mon oncle. Xiao Yi pencha la tête. Comment peux-tu être si sûr que je vais vraiment pouvoir intégrer le pic Tianyu? Xiao Shuang se caressa la barbe, l'air sûr de lui. Même si ce gamin est paresseux et amorphe, il a quand même une éthique professionnelle, il fait le boulot quand on le paie. Ses idées sont toujours les bonnes. Au cœur de la nuit silencieuse, tu comptes les 500 pierres spirituelles que tu viens de recevoir. Un sourire satisfait aux lèvres. La seconde d'après, tu as complètement disparu. Une lumière blanche et aveuglante jaillit soudain devant tes yeux. Te voilà dans un espace étrange, d'un blanc immaculé. Au centre, sur une table carrée en jade, repose tranquillement une tablette spirituelle vierge. Devant elle se trouve un brûle-parfum en bronze. Toi, tu verses nonchalamment les 10 000 pierres spirituelles que tu as économisées depuis longtemps. Dans le brûle-parfum. En un instant, l'encensoir transforme la montagne de friandises en une fine poudre. La tablette ancestrale se met alors à luire faiblement. Des caractères indistincts défilent à sa surface. Sur la table de jade, les mots « un an » se matérialisent lentement. Tu grimaces de dépit. Un bol entier de friandises pour seulement 1 an. C'est une arnaque monumentale. Tu palpes ta sacoche de rangement, maintenant complètement vide. Tu soupires, des décennies de dur labeur. Et en une nuit, retour à la case départ. Mais en repensant à ton grand frère spirituel, ce fou furieux de l'entraînement, tu t'assois en tailleur, résigné. Sans user de subterfuge. Impossible de rattraper ce malade. Tes doigts effleurent inconsciemment la surface glacée de l'anneau. Ce contact te rappelle la scène d'il y a 18 ans, quand tu as été transporté dans ce monde. Heureusement que tu as trouvé cette bague magique. Elle cache à l'intérieur une sorte de salle de l'esprit et du temps. Comme dans le monde de Dragon Ball. Sinon, avec la vitesse d'entraînement démoniaque de Jiyan, il t'aurait largué depuis une éternité. À l'époque, vous avez rejoint Tian Yufeng en même temps. Aujourd'hui, si tu ne trichais pas grâce à la bague, comment pourrais-tu ne serait-ce que suivre son rythme? Ce Jiyan, c'est un vrai cheaté. Un talent si monstrueux, c'est aberrant. Même le grand maître fondateur de la secte Ling Xiao s'inclinerait devant lui. Le plus rageant, c'est que non seulement son talent est inhumain, mais en plus, il s'entraîne comme un forcené, tel un chien enragé. Tu t'en souviens très clairement. Il y a 10 ans, quand il a débuté, ce n'était qu'un simple mortel, un vrai novice. Résultat, en moins de 10 ans,
il a grimpé jusqu'au stade avancé de Jidan. Cette vitesse de progression, c'est comme s'il utilisait un code de triche. Tu t'es entraîné comme un damné dans l'espace de la bague pendant plus d'1 an. Mais pour toi, ce n'était qu'un quart d'heure dans le monde extérieur. Tu t'étires. Essence le nouveau palier de puissance que tu viens d'atteindre. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Merde, je m'enferme pendant 1 an pour progresser d'un seul petit niveau. Si c'était Jiyan, il y arriverait sûrement en 6 mois. De retour dans le monde réel. Tu t'affales directement sur le lit. Cette fichue bague a beau être pratique. Elle a besoin d'1 mois de rechargement après chaque utilisation. Bah, autant considérer ça comme des vacances. Marmonnes-tu pour toi-même. En un clin d'œil, tu t'endors comme une masse. Une grasse matinée jusqu'à midi. Tu te lèves en bâillant. Et tu t'aperçois que le maître et ton grand frère disciple ne sont pas encore rentrés. Ton estomac crie famine. Tu sors nonchalamment une grue en papier et y insuffles ton énergie spirituelle. Les yeux de la grue en papier s'illuminent. Ses ailes immobiles n'attendent que tes ordres. Comme d'habitude. Tu agites la main. Et elle s'envole aussitôt, toute guillerette, pour aller te chercher à manger. Même si, à ton niveau, tu n'as plus besoin de manger depuis longtemps. Comment pourrais-tu renoncer au plaisir de la bonne bouffe? Affalé sur ton hamac. Tu sors ta plaque Tianji. Et tu commences à faire défiler les gros titres du monde de la cultivation. Ce gadget fait à peu près la taille d'un téléphone terrestre. Et pourtant, ses fonctionnalités sont super complètes. Tu ne rates aucun des potins du monde de la cultivation. Cette plaque Tianji, c'est carrément le réseau social du monde de la cultivation. Une production exclusive du pavillon Tianji. Cette bande de fouineurs de Tianji. Ils se font appeler les informateurs célestes. On les trouve partout, aux 4 coins des 9 provinces et des 4 mers. Toute la sainte journée, ils sont là à fouiner partout pour dégoter des scoops, de vrais paparazzi. Dès que tu as transmigré ici, tu as trouvé cette bague mystérieuse. Mais la cultivation, ça coûte vraiment une blinde. La retraite spirituelle d'hier soir a englouti la totalité de tes économies. Maintenant fauché comme les blés. Il ne te reste plus qu'à te la couler douce et scroller Tianji pour te changer les idées. Le hamac se balance doucement. Sur l'arbre, un petit oiseau rouge pépit joyeusement. Une légère brise te caresse le visage. Tu es en train de parcourir les nouvelles de la cultivation. Complètement absorbé par les derniers potins. Soudain, une délicieuse odeur de cuisine te chatouille les narines. Frère disciple Lu. Votre repas à emporter. Wang Yao arrive en courant, le panier repas à la main est complètement essoufflé. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Tu lances un regard paresseux vers le soleil. Petit frère Wang, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps aujourd'hui? D'habitude, ce gamin est ponctuel comme une horloge. Wang Yao s'éponge le front. L'air complètement dépité. C'est de votre faute, grand frère. C'est vous qui avez lancé cette mode des repas à emporter. Maintenant, toute la secte Lingxiao s'est mise à commander à manger. Notre patron est un vrai radin. Il refuse catégoriquement d'embaucher plus de monde. Tu fais claquer ta langue d'un air aigri. Mais vous gagnez bien votre vie, vous aussi. Si les règles de la secte ne m'en empêchaient pas, ça ferait longtemps que tu serais parti faire livreur. De nos jours, être un simple travailleur rapporte bien plus vite que d'être un pratiquant. Wang Yao soupire, l'air dépité, c'est de l'argent durement gagné, tu sais. Les quelques sous qu'on se fait par mois ne suffisent même pas à s'acheter des encas. Tu prends les 10 boîtes. Tu soulèves le couvercle. Tu attrapes une fève spirituelle bouillie et la jettes dans ta bouche. À peine après avoir mâché 2 fois, tes sourcils se froncent. Ce n'est pas le bon goût. Ils ont changé de cuisinier? Wang Yao lève le pouce. Frère aîné, ton palais est vraiment incroyable. Le chef ou s'est fait exploiter à fond par le patron. Il a tout plaqué et il s'est barré. Tu fais claquer ta langue, l'air dégoûté. Où est passé ce vieux ou? Vite, dis-le. Frère aîné, tu comptes changer de crèmerie? Les yeux de Wang Yao s'illuminent. C'est vrai. Vu à quel point le patron est pingre. Il n'arrivera pas à garder un bon cuisinier et finira par mettre la clé sous la porte. Après avoir terminé cette livraison. En descendant de la montagne, plus Wang Yao y pensait, plus il trouvait l'idée géniale. S'il n'arrive même pas à satisfaire un palais aussi exigeant que celui de frère aîné Lu, ce patron sans scrupules n'a plus qu'à attendre de faire faillite. Il se met à calculer, tout content, autant que je démissionne moi aussi. Alors qu'il marchait, un rayon de lumière traversa soudain le ciel au-dessus de sa tête. Wang Yao lève la tête et regarde autour de lui. N'est-ce pas la princesse du pic Shiyu? Pourquoi se dirige-t-elle encore vers le pic Tianyu? Il secoue la tête. Mieux vaut ne pas se mêler des affaires des grands. Je ferais mieux de me dépêcher d'économiser pour atteindre l'établissement des fondations. Sur le pic Tianyu, Xiao Shuang atterrit avec grâce, accompagné de Xiao Yi. Allongé dans ton hamac, tu salues paresseusement de la main, oncle aîné Xiao, sœur cadette Xiao. Après quoi, tu continues de grignoter, crac-crac. La tablette des secrets célestes Lingdong diffuse les derniers potins. Le rendez-vous nocturne de la sainte de la secte Yuan. De temps en temps, tu lances quelques fèves spirituelles vers l'arbre.
Le petit oiseau rouge-feu les attrape avec précision. Gloup, gloup, la tablette Tianji diffusait le bulletin d'information. Le grand tournoi des jeunes des 3 grandes sectes s'est achevé avec succès cette semaine. Le premier disciple de la secte Lingxiao, Jiyan, a prononcé le discours de clôture. C'est le maître disciple Jiyan. Les yeux de Xiaoyi s'illuminèrent aussitôt. Depuis qu'elle avait entendu hier, son oncle lui racontait les exploits de ce légendaire grand frère d'armes. Une graine d'admiration avait germé dans le cœur de la petite. Xiao Xuang caressa sa barbe, le visage rayonnant de fierté. Il a encore une fois fait honneur à notre secte Lingxiao. TSS, tu viens de t'enfourner une pastille de la secte Lingdong. Faire participer le maître disciple, n'est-ce pas de la triche? Le maître de la secte n'a même pas honte. Xiao Xuang agita sa manche avec dédain. Et il la réprimanda avec un air de grand sage immortel. Il s'agit du droit de répartition de la veine spirituelle de Duchamp. Pas comme toi, ma petite, apparaissait au soleil toute la journée. Tu ne contribues en rien. Tu plissas les yeux en le fixant. Crois-le ou non, quand le maître disciple reviendra, je lui demanderai de donner quelques conseils à ton disciple. Non, non, non. Xiao Xuang perdit instantanément toute sa contenance. Il s'approcha avec un grand sourire mielleux. Ta sœur, je plaisantais avec toi, c'est tout. Il jeta un œil au pigeon rôti sur la broche. Tentant de changer de sujet, ce pigeon sent vraiment bon. Laisse tonton en prendre un morceau. Tu repoussas sa patte d'une claque. Même pas en rêve. Xiao Xuang se retira piteusement sur le côté. Xiaoyi ne put s'empêcher de rire en voyant ça. Mon oncle est quand même l'un des 5 grands maîtres du vent. Et pourtant, il se fait complètement mener par le bout du nez par la sœur aînée. Qu'est-ce que tu y connais, petite insolente? Xiao Xuang, piqué au vif, ne savait plus où se mettre. Je fais ça par respect pour le maître disciple, voilà tout. Tout en disant cela, il jeta un regard nerveux en direction du nord-ouest. Xiaoyi éclata de rire. Ses yeux se plissèrent en forme de croissant de lune. Elle posa son menton dans ses mains et t'observa. Plus elle te regardait, plus elle te trouvait intéressante. La sœur aînée est plutôt marrante, en fait. Les alarmes se déclenchèrent aussitôt dans la tête de Xiao Xuang. Tonton t'avait prévenu de rester loin d'elle. Il se frottait les mains d'inquiétude, et si jamais tu te laissais influencer par lui, comment je vais expliquer ça à ton père? Mais si je deviens la disciple de Maître Shao, dit Xiaoyi en clignant de ses grands yeux, je pourrais voir mon deuxième frère aîné tous les jours, pas vrai? Xiao Xuang en resta sans voix. Finalement, il n'eut d'autre choix que d'essayer de te raisonner. Quoi qu'il en soit, retiens bien une chose. Ne copie surtout pas son attitude détestable. Environ un chichant plus tard, tes sourcils frémirent soudainement. Après avoir jeté un coup d'œil du coin de l'œil vers le nord-ouest, tu repris l'air de rien ta consultation de la tablette Tianji. Mais le visage de Xiao Xuang s'illumina de joie. Ils sont de retour. À peine eut-il fini sa phrase, qu'un trait de lumière fendit le ciel. 2 silhouettes se matérialisèrent à l'atterrissage. Un homme d'âge mûr à l'air bienveillant, accompagné d'un jeune homme de basse extraction. Le regard de ce jeune homme était aussi tranchant qu'une lame. Il dégageait une aura qui tenait quiconque à distance, tel un iceberg en mouvement. Xiaoyi, en le voyant, eut instantanément l'impression de voir une épée fraîchement dégainée. Son aura était acérée. Xiao Xuang s'empressa d'aller à leur rencontre. Le visage fendu d'un large sourire, frère Shao, frère Jinian. Félicitations pour votre retour triomphal. Lors de ce tournoi de Bishi, vous avez vraiment fait honneur à notre secte Lingxiao. Vous avez bien travaillé. Jinian, le visage impassible, répondit d'un ton calme, les adversaires n'étaient pas si redoutables. Ce n'était pas vraiment éprouvant. Ses paroles ne contenaient aucune familiarité. Mais au contraire, elles semblaient parfaitement sincères. Xiaosheng joignit ses mains en guise de salutation. D'un ton modeste, il répondit, frère aîné Xiao, vous nous flattez. Tout était pour la secte. On ne peut pas vraiment parler de fatigue. Toi, allongé dans ton hamac. Tu leur lanças un regard nonchalant. Un sourire aux lèvres, tu demandas, maître, tu m'as ramené un cadeau. Xiaosheng te foudroya du regard. Et te répondit sèchement, non. Laisse-nous tranquilles. Jinian, en revanche, te lança nonchalamment quelque chose. Tu l'attrapes et y jettes un œil. C'est un pendentif de jade. Jinian dit d'un ton neutre, gagné lors d'un pari. Tu hausses les sourcils en direction de Shao Cheng. Maître, regardez-moi ça. Le grand frère est bien plus généreux que vous. Shao Cheng grogne. Ce que ton grand frère dédaigne ne doit sûrement rien valoir. Jinian lui assène le coup de grâce. Tes yeux se plissent en un trait tellement tu ris, maître. Mauvais calcul, n'est-ce pas? Si on mettait cet objet en vente. En disant qu'il appartient au grand frère. Pour des milliers, voire des dizaines de milliers de pierres spirituelles, les gens se l'arracheraient. Le visage de Shao Cheng se crispe. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ça. La réputation de Kuiyan est illustre dans toute la préfecture de Kui. Ses affaires sont donc naturellement très prisées. Shao Cheng, expert pour changer de sujet, te lance un regard noir. Quand je suis sorti, tu étais allongé là. Et à mon retour,
tu es toujours allongé là. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur ton grand frère? Si seulement tu étais un peu plus sérieux. Tu ne serais certainement pas moins bon que lui. Tu jettes un œil à ta tablette Tianji. Puis tu lui lances un regard paresseux. Vous êtes sûr de vouloir que je prenne exemple sur le grand frère? Vous savez très bien quel genre de caractère il a. Shao Cheng reste un instant sans voix. Il est vrai qu'il ne veut pas que tous ses disciples deviennent des fanatiques de l'entraînement. Il tourne la tête. Et c'est alors seulement qu'il remarque Xiao Shuang, qui se tenait sur le côté. Frère Xiao, que faites-vous ici? Xiao Shuang ne peut s'empêcher de râler intérieurement. Il se souvient enfin de mon existence. Il tire Xiao Yi à ses côtés. Le ton plein de fierté. Frère cadet Shao, ne te manque-t-il pas une disciple personnelle? Voici ma nièce. Elle est dotée d'un talent exceptionnel. Qu'en penses-tu? Shao Cheng regarde Xiao Yi, a l'air si sage, et hésite un peu. Alors comme ça, tu souhaites devenir ma disciple? Tu ne lèves même pas la tête. Démolition sans pitié. L'aîné du docteur Disparition est arrivé. Maître, ne vous faites pas de fausses idées. Shao Cheng te lance un regard noir, la ferme. A-t-on déjà vu un disciple vous démolir de la sorte? Le regard de Shao Cheng se tourne vers Jinyan. À Tianyu, c'est lui qui a le dernier mot. Tout dépend de son approbation. Y compris l'admission de nouveaux disciples. Si Jinyan n'approuvait pas de Shao Cheng, il ne l'aurait jamais accepté comme disciple. Le regard de Jinyan se pose sur Xiao Yi. Le visage de Xiao Yi devient instantanément écarlate. Nerveuse, elle ne sait plus où mettre ses mains. Jinyan la toise du regard. Il s'adresse à Xiao Shuang. Maître Xiao, le talent de mon maître a ses limites. Il a besoin de plus de temps pour sa cultivation. Je crains qu'il n'ait pas l'énergie de former un nouveau disciple. Xiao Shuang sourit, mais tu es là, n'est-ce pas? Pas de problème. De toute évidence, c'est Jinyan qu'il vise. Shao Cheng, en revanche, importe peu. Jinyan secoue la tête. Manifestement, il n'a pas l'intention d'accepter. Pour lui, son maître et lui-même ont besoin de temps pour leur cultivation. Ils n'ont pas d'énergie à revendre pour instruire un nouveau disciple. Xiao Shuang avait tout prévu. Il dit alors, se pourrait-il, neveu Jinyan, que tu n'aies pas confiance en ta capacité à bien former cette jeune fille? Jinyan ricane froidement. Son ton est empreint de défi. Qui a dit ça? Xiao Shuang se réjouit intérieurement, et voilà. Le chef de la secte espère lui aussi que l'Inxiao verra naître un autre génie de ta trempe. Tu interviens sur le côté. Dans vos rêves. Un génie comme moi, par contre, ça, c'est possible. Shao Cheng te foudroie du regard, toi, tais-toi. Personne ne te prendra pour un muet. Xiao Shuang t'ignore. Il poursuit en s'adressant à Jinyan, neveu Jinyan. J'ai amené cette jeune fille à Ting Yufeng. Beaucoup de gens nous ont vus. Xiao Shuang sourit légèrement, son ton rempli de sous-entendus. Si ton maître n'accepte pas cette fille, la rumeur se répandra que le grand frère disciple que tu es a peur qu'une nouvelle sœur disciple te vole la vedette. Jiyan fronce les sourcils. Sa voix se fait plus glaciale. Qui oserait? Shao Cheng te jette un coup d'œil et te voit fixer la tablette Tianji d'un air détaché, sans même sourciller. Il ne peut s'empêcher de marmonner intérieurement, ce gamin. Si on me disait que tu n'as pas manigancé tout ça en coulisses, je serais le premier à ne pas y croire. Il se tourne vers Jiyan et dit, puisqu'il en est ainsi, acceptons-la. Je m'occuperai de sa formation. Shao Cheng le sait pertinemment. Puisque tu as joué les stratèges dans l'ombre, l'affaire est pratiquement réglée. S'il prend les devants, c'est uniquement pour permettre à Jiyan de sauver la face. Tu interviens soudainement, maître. Vous avez déjà fort à faire pour vous enseigner à vous-même. N'allez pas égarer une pauvre disciple. La tension de Shao Cheng monte en flèche. Il te foudroie du regard, la ferme. Continue à l'ouvrir et tu vas voir. Tu veux que je te colle une baffe, c'est ça? Jiyan reste silencieux un instant. Il finit par hocher la tête et dit à Xiao Yi, tu peux commencer le rituel. Xiao Shuang est fou de joie. Il presse aussitôt Xiao Yi de s'exécuter. Xiao Yi s'agenouille avec respect. Disciple. Xiao Yi salue son maître. Salue son grand frère disciple. Salue son deuxième frère disciple. Tu lances d'un air nonchalant, alors ça y est, tu es disciple? Il est tout, le cadeau d'initiation? Et nos cadeaux à nous, tes deux grands frères disciples? Shao Cheng te hurle dessus, toi, dégage de là. La ferme. Puis, se tournant vers Xiao Yi, il dit avec douceur, mon disciple, ne fais pas attention à ces bêtises. La simplicité est de mise. Shao Cheng est lui aussi très satisfait d'accueillir Xiao Yi. Le pic Tianyu est bien peu peuplé. Comparé aux 4 autres pics, c'est d'une pauvreté affligeante. Il avait préparé plusieurs argumentaires depuis bien longtemps. Le jour où il reverra Xiao, ce dernier n'aura aucun mal à ridiculiser Tian Yufeng avec ses sophismes. Après tout, depuis qu'il a hérité de Tian Yufeng, sa réputation n'a fait que décliner. S'il n'avait pas pris Jinyan comme disciple, Tian Yufeng serait tombé dans l'oubli depuis longtemps. Voyant que Xiao Yi avait été accepté comme disciple, Xiao Shuang, tout sourire, s'adressa à Shao Cheng, frère cadet Shao. Je ne vais pas m'éterniser.
À partir de maintenant, je vous confie la petite Xiaoyi. Shao Cheng hocha la tête. Soyez sans crainte, frère aîné Xiao. C'est mon disciple. Je ferai naturellement de mon mieux pour l'instruire. Après que Xiao Xuang eut pris congé, Shao Cheng s'adressa à Xiaoyi, mon disciple. À compter de ce jour, tu es le 3e disciple de Tian Yufeng. Entraîne-toi sérieusement. Et ne ternis pas la réputation de Tian Yufeng. Xiaoyi hocha docilement la tête. Oui, maître. J'ai compris. Shao Cheng poursuivit, voici ton frère aîné, Jinyan. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la lui poser. Et voici ton deuxième frère aîné, Lu Shaoqing. Lui, ne t'en approche pas trop. Et surtout, ne suis pas son exemple. S'il ose avoir quelque chose à redire, dis à ton frère aîné d'aller s'occuper de lui. Au fait, maître. Maintenant que vous avez un nouveau disciple, on ne devrait pas aller fêter ça ce soir? Je viens d'entendre Wang Yao dire que le vieillot est allé dans une nouvelle taverne qui vient d'ouvrir. Elle s'appelle le Pavillon Juxian. Apparemment, ils font une grande promotion pour l'inauguration en ce moment. Il y a des réductions. Shao Cheng se tourna vers Jinyan. On va essayer. Jinyan fronça les sourcils. Son ton était sévère. Vous êtes sorti cette fois, vous avez revu vos pairs. N'avez-vous ressenti aucune forme de pression? Quel est votre niveau de cultivation actuel? Et quel est le leur? Shao Cheng se gratta la tête, l'air penaud. Il était un peu gêné. Lu Shaoqing, lui, n'était pas le moins du monde surpris par cette scène. Il restait nonchalamment allongé dans son hamac. Xiaoyi, en revanche, était abasourdi. Elle se demandait, mais au final, qui est le maître ici? Et qui est le disciple? Elle comprenait enfin ce que son oncle lui avait dit, que cet endroit n'était pas comme les autres. Tian Yufeng était vraiment très différent. Alors c'était donc vrai. Il toisa Xiaoyi du regard. Ne sois pas surpris. Tu finiras par t'y habituer avec le temps. Une fois que Jiyan eut fini de parler, le ton de Shao Cheng s'adoucit un peu. Il demanda à Xiaoyi, quel est ton niveau? Les paumes de Xiaoyi devinrent moites de nervosité. J'ai grand frère. Balbutia-t-il. Mon niveau vient à peine d'atteindre le 7e palier du raffinage de QI. Jiyan fronça les sourcils. Son ton était empreint de déception. Si bas que ça? Xiaoyi se sentit envahi par la frustration. Atteindre le 7e palier du raffinage de QI à 16 ans. Ce n'est peut-être pas le niveau d'un prodige hors norme. Mais ça reste la preuve d'un talent exceptionnel. C'était précisément à cause de ce talent que son père l'avait envoyé à la secte Lingxiao. Mais aux yeux de Jiyan, c'était manifestement méprisable. Et l'intention de l'épée, demanda encore Jiyan. L'as-tu comprise? Son ton ne laissait transparaître que peu d'espoir. Xiaoyi était au bord des larmes. Il se sentait terriblement lésé. Si j'avais pu maîtriser l'intention de l'épée à cet âge, mon père m'aurait envoyé à Zhongzhou depuis bien longtemps. Rejoindre une secte bien plus prestigieuse. L'intention de l'épée, ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise sur commande. Ce n'est pas aussi simple que de boire et de manger. Grommela Xiaoyi intérieurement. Mais il n'osa rien laisser paraître sur son visage. Voyant son air tendu, Shao Cheng intervint avec compassion. Jiyan, notre petit frère vient juste d'arriver. Ne sois pas si exigeant avec lui. Laisse-lui le temps, rien ne presse. Lui laisser le temps? Le regard de Jiyan était aussi tranchant qu'une lame. La cultivation, c'est comme ramer à contre-courant, déclara-t-il d'un ton ferme. Si l'on n'avance pas, on recule. Aucun relâchement n'est permis, pas même un instant. Le cœur de Xiaoyi battait à tout rompre. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à celui qui se prélassait dans le hamac. Il se demandait intérieurement. Pourquoi le deuxième grand frère a-t-il le droit d'être si oisif? Alors que le grand frère n'exige rien de tel de lui? Jiyan réfléchit un instant. Xiaoyi, prépare-toi. Demain, je t'emmène au Jiandong. Xiaoyi est perplexe. Jiandong. Son oncle est l'un des 5 maîtres du vent. Et il est un disciple de la secte Lingxiao. Pourtant, elle n'a jamais entendu parler du Jiandong. Shao Cheng, l'air inquiet, le prévient. Le Jiandong n'est pas encore au point. J'ai peur qu'il y ait un problème. Jiyan répond avec assurance, ne t'inquiète pas. Je l'ai vérifié de nombreuses fois, il est utilisable. C'est une conception personnelle de sa part. Il a une grande confiance en son œuvre. La curiosité de Xiaoyi ne fait que grandir. Maître. Grand frère, qu'est-ce que le Jiandong? Shao Cheng explique. C'est un endroit qui permet de comprendre l'intention de l'épée. Xiaoyi écarquille les yeux, le visage empli de stupeur. Un endroit aussi incroyable? Si la nouvelle se répandait, ça provoquerait un véritable séisme. Mais pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Shao Cheng explique en souriant, c'est une création de ton grand frère. Xiaoyi le regarde soudain avec une admiration sans borne. Grand frère, tu es vraiment trop fort. Jiyan te jette un regard. L'admiration de sa jeune disciple le laisse de marbre. Xiaoyi, ne t'en fais pas. Il n'y aura aucun problème. Allongé dans ton hamac.
Tu lances nonchalamment. Même le meilleur des programmes a des bugs. Puis tu t'adresses très sincèrement à Xiaoyi. Avant d'entrer, tu devrais peut-être préparer ton testament. Si tu as des biens à liquider, tu peux me les confier. Je m'en occuperai pour toi. Jiyan te foudroie du regard. Dégage. S'il lui arrive le moindre accident, je te retire tes avantages de la secte pendant 6 mois. Tu pousses un cri de douleur. T'appelles ça être un grand frère, toi? Jiyan t'ignore et dit à Xiaoyi. Choisis-toi un endroit où t'installer. Ce ne sont pas les chambres qui manquent au Tianyufeng. Shao Cheng dit à Xiaoyi. Je vais t'aider à trouver un endroit où loger. Xiaoyi s'adressa respectueusement à vous et à Jiyan. Maître, je vais prendre congé. Une fois qu'ils furent partis, tu regardas la silhouette de Xiaoyi s'éloigner. Un sourire aux lèvres. Quel disciple bien élevé. Puis, te tournant vers Jiyan, tu lui lanças d'un ton sérieux, sois un peu plus doux, plus aimable. Personne n'a envie de voir ta tête d'enterrement. Les longs cheveux de Jiyan flottaient au vent. Il se tenait là, telle une épée fraîchement dégainée. Son aura aussi tranchante qu'intimidante. Comment progresser sans une discipline de fer? À peine eut-il fini sa phrase, que l'épée dans son dos jaillit de son fourreau dans un tching sonore. Sa lueur glaciale fusa droit sur toi. Tu blêmis soudainement. Et l'insulta, furieux, t'es complètement malade ou quoi? Tu es au 9e niveau, sur le point de percer. Je ne suis qu'au 7e niveau. C'est un combat de merde. Un sourire glacial se dessina sur le visage de Jiyan. C'était bien une percée. Une lumière aveuglante jaillit. Et l'aura de l'épée déferla avec une violence inouïe. Xiaoyi avait marché un peu avec Shao Cheng. Quand elle perçut soudain l'agitation derrière elle, elle se retourna et sentit une aura meurtrière d'une pureté glaciale. C'était comme un courant d'air polaire en plein hiver, la balayant de plein fouet. Elle en trembla de tout son corps, comme si son âme elle-même était gelée. Mais, maître, d'un geste de la manche, Shao Cheng dissipa cette aura tranchante. Xiaoyi sentit son corps s'alléger aussitôt. La pression, aussi écrasante qu'une montagne, s'évanouit en un instant. Le cœur de Xiaoyi battait encore la chamade. Le visage blême, elle regardait dans la direction d'où il venait. Maître, c'était quoi, ça? Shao Cheng ne put s'empêcher de pester, bande d'idiots. Faites un peu attention. Votre sœur cadette est juste là. Puis, il rassura Xiaoyi, ce sont tes 2 frères aînés qui s'entraînent. Xiaoyi resta bouche bée. Le premier et le deuxième frère aîné? Shao Cheng hocha la tête. Qui d'autre cela pourrait-il être? Xiaoyi écarquilla les yeux, stupéfaite. J'avais du mal à y croire. Pourtant, mon oncle m'avait dit que le second frère était très paresseux, et que sa force n'avait rien d'exceptionnel. Un second frère comme ça pourrait-il vraiment battre le premier frère? Cette aura d'une puissance ancestrale. Pas besoin de deviner pour savoir qu'elle appartenait au premier frère. Elle semblait capable de tout trancher. Le second frère peut-il vraiment y faire face? Shao Cheng secoua la tête en ricanant. Tu finiras par comprendre avec le temps. Il n'en dit pas plus. L'histoire de ses 2 disciples ne pouvait pas s'expliquer en quelques mots. La surprise dans les yeux de Xiaoyi ne fit que grandir. Apparemment, son oncle lui avait caché beaucoup de choses. Son second frère semblait lui aussi être quelqu'un qui cachait bien son jeu. En repensant à la puissance terrifiante de cette aura, le cœur de Xiaoyi battait encore la chamade. C'était bien trop puissant. Le second frère pouvait réellement se mesurer à un premier frère maîtrisant une telle aura? C'était tout simplement incroyable. Mais très vite, elle ressentit une lourde pression. Ses 2 frères aînés sont si forts. Si elle, en tant que petite sœur, ne redoublait pas d'efforts, elle craignait de ne même plus avoir le courage de sortir à l'avenir. Le lendemain matin, à peine Xiaoyi avait-elle ouvert les yeux, qu'elle aperçut son frère aîné se prélassant dans un hamac. C'est alors que Jiyan entra. Sans un mot, il alla droit au but, prépare-toi. Je t'emmène voir la grotte. Xiaoyi suivit Jiyan jusqu'à l'angle sud-est du pic Tianyu. Devant elle se trouvait une grotte naturelle. L'entrée était large et lumineuse. On pouvait voir tout l'intérieur d'un seul coup d'œil. La grotte faisait 20 à 30 mètres de haut, et s'enfonçait sur une centaine de mètres. À l'intérieur, il y avait même une vaste esplanade. Xiaoyi regarda tout autour d'elle, sans rien remarquer de particulier. Elle ne put s'empêcher de demander, « Premier frère, qu'est-ce que cet endroit a de spécial ?» Jiyan répondit sobrement. Xiaoyi se souvint instantanément de l'aura de l'épée de la nuit dernière, celle qui lui avait fait frissonner l'âme. Il en eut aussitôt la chair de poule. Je devrais entrer? La voix de Xiaoyi tremblait. Son cœur battait la chamade. Cette aura était bien trop puissante. Il était tout simplement incapable d'y faire face. Jiyan ne le pressa pas. Il lâcha nonchalamment un pas la peine de te presser. Attends. Xiaoyi était si tourmenté qu'il était au bord des larmes. Et cette attente dura jusqu'à midi. N'importe qui d'autre aurait perdu patience depuis bien longtemps. Jiyan, lui aussi, semblait commencer à s'impatienter. Soudain, la longue épée dans son dos quitta son fourreau et fendit les airs. Xiaoyi le regardait, les yeux pleins d'admiration. Ce geste était d'une classe folle.
Peu de temps après, l'épée revint d'elle-même se loger dans son fourreau. Un éclair glacial, et puis plus rien. Environ une petite heure plus tard, tu fis enfin ton apparition, bien en retard. L'air complètement dépité. Tu t'es mis à te plaindre auprès de Jian, non mais t'es malade ou quoi? C'est comme ça que tu te comportes en tant que grand frère d'armes. Faire la grasse matinée, c'est un crime, maintenant? L'aura de Jian s'intensifia. Il laissa échapper un grognement froid. Qu'est-ce que je t'avais demandé de faire aujourd'hui? Tu as jeté un œil à Xiaoyi et tu as tout de suite compris. Tu as éclaté de rire. Ah, j'avais complètement oublié. Tu peux m'en vouloir? C'est à cause de toi, hier soir. Sans toi, est-ce que je serais aussi crevé? Intérieurement, tu l'avais mauvaise. Si Jian ne t'avait pas forcé à te battre avec lui hier soir, serais-tu aussi épuisé? Xiaoyi écarquilla les yeux. Il se dit à part lui. Mes deux grands frères d'armes. Ils n'auraient pas une relation secrète, par hasard? Même si ça me paraît improbable. Tes paroles prêtent vraiment à confusion. Jian, n'ayant pas envie de perdre son temps en bavardage, ordonna directement, assez de blabla. Je te regarde et je secoue la tête. Il soupira. Si tu n'as pas confiance en toi, ne viens pas embêter les autres. Tu ne peux pas le laisser comprendre à son rythme, puisque tu insistes pour qu'il comprenne plus tôt. C'est qu'il y a un avantage à en tirer. Tu sais que tu ne le feras pas craquer. Il se tourna vers Xiaoyi et dit, petite sœur, tes dernières volontés? Les dernières volontés, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'héritage. Tu as quelque chose à léguer. Le visage de Xiaoyi devint blême. C'est si effrayant que ça. Il regarda Jian. Le regard affolé. Grand frère, il y a du danger à l'intérieur. Jian lui rappela froidement, ne l'écoute pas. Tu peux croire à peine 30% de ce qu'il dit. Le reste, c'est du vent. Ah, ça ne te plaît pas, hein? Tu as confiance en la grotte de l'épée que tu as conçue. Alors pourquoi m'as-tu appelé? Pour t'appuyer. Espèce d'orgueilleux, tu ne penses qu'à sauver la face. Jian, ne prenant pas la peine de lui répondre, dit à Xiaoyi, vas-y, entre. Xiaoyi regarda la grotte de l'épée. Elle ressemblait à la gueule béante et sanglante d'une bête féroce. Attendant que sa proie vienne se jeter dans le piège, il regarda pitoyablement ses deux aînés. Grand frère. Deuxième frère. Jian l'interrompit. Son ton était ferme. Pas de discussion. Aujourd'hui, tu dois y entrer. Tu ne pourras en sortir qu'une fois que tu auras saisi l'essence de l'épée. Continue donc de me saboter. T'en fais pas, si jamais tu meurs là-dedans. Je m'occuperai de ramasser ton cadavre. Au fait, tu n'as vraiment rien à léguer? Derrière le dos de Jian, la pointe de sa longue lance se dévoila. L'autre changea aussitôt de ton. D'une voix fluide et naturelle, vas-y, entre. Il n'y a aucun danger. Et même s'il y en avait, ce serait fini en un instant. Tu ne sentiras aucune douleur. Xiaoyi était au bord des larmes. Il hurlait intérieurement, papa, tonton, le pic Tianyu est trop dangereux. Je veux rentrer à la maison. Mais il n'avait pas le choix. Il n'a plus qu'à serrer les dents et à entrer dans la grotte des lames. Derrière lui, on dirait que tu lui transmets ton expérience. Ressens les choses avec ton cœur. Sois bienveillant avec lui, et il le sera en retour. N'y va pas en force. Le cœur de Xiaoyi se réchauffe. Il se dit qu'en fait, tu es plutôt quelqu'un de fiable. Au moment où il allait dire quelque chose, tes paroles résonnent à nouveau. Si tu forces les choses et que tu meurs, c'est moi qui devrais ramasser ton cadavre. Et s'il n'y a pas d'héritage à la clé, j'aurais travaillé pour rien. Tes paroles me vont droit au cœur, vraiment. Comment peux-tu appeler ça transmettre ton expérience? Tu es juste en train de saper ma confiance en moi. Xiaoyi se retourne et te lance un regard noir. Il serre les dents et pénètre directement dans la grotte des lames. À peine est-il entré, que l'entrée de la grotte derrière lui disparaît en un instant, comme si elle n'avait jamais existé. Il regarde autour de lui, et il découvre qu'il se trouve dans une petite cabane en bois rudimentaire. L'intérieur est complètement vide. Il n'y a même pas l'ombre d'une porte. Debout dans l'embrasure, il regarde au dehors. Devant lui s'étend une large place. Au centre de la place se dresse un immense pilier de pierre. Quelque chose semble enroulé au sommet. Xiaoyi sort de la cabane. Il regarde plus attentivement. Sur le pilier, il y a en fait un petit dragon blanc. Le corps du dragon est enroulé. Sa tête et ses cornes sont fièrement dressées. Tout son être dégage une aura de puissance infinie. Sentant quelqu'un approcher, le dragon blanc ouvre les yeux. Ses yeux de glace fixent intensément Xiaoyi. Une puissante aura l'enveloppe instantanément. Un frisson d'effroi parcourt Xiaoyi. Son corps se met à trembler contre sa volonté. Il ne connaît que trop bien cette aura. C'est précisément l'intention du sabre qui a fait frémir son âme la nuit dernière. Ce petit dragon blanc est en fait la matérialisation de l'intention du sabre. Chaque parcelle de son corps de dragon renferme une intention du sabre acérée. D'une férocité sans pareille. L'intention du sabre a pris forme. C'est le deuxième niveau de la suggestion. Efficacité, psychologie et plaisir. Mais quel monstre, ce maître-disciple est né. À peine au deuxième jour et je dois déjà endurer un tel supplice. Il prit une profonde inspiration.
L'énergie spirituelle déferla en lui. Et il se mit en position de défense. Ce geste sembla déclencher quelque chose. Le petit dragon blanc quitta instantanément le pilier de pierre et s'envola. Il fonça droit sur Xiaoyi. Avant même que le petit dragon blanc ne puisse s'approcher. Son aura colossale s'abattit comme un marteau-pilon, s'écrasant sur sa poitrine. Pouf! Xiaoyi cracha une giclée de sang, les yeux emplis de panique. Il est trop fort. Je ne fais absolument pas le poids. Mais le petit dragon blanc ignora sa réaction et poursuivit son assaut. Avec un rugissement féroce, Xiaoyi eut l'impression d'être transpercé par une myriade de projectiles. Il cracha une nouvelle giclée de sang. Il avait encaissé de justesse ces 2 vagues d'attaque. Mais s'il continuait ainsi, sa mort était certaine. Il regarda frénétiquement autour de lui. Il n'y avait absolument rien. Voyant l'attaque du petit dragon blanc fondre de nouveau sur lui, il se rua en catastrophe vers la petite cabane en bois. À cette vue, le petit dragon blanc cessa son assaut. Il se mit à rôder autour de la cabane, l'œil menaçant. Xiaoyi poussa un soupir de soulagement. Apparemment, cette cabane est un refuge. Se remémorant sa situation pitoyable de l'instant d'avant, il fit un geste de défi au petit dragon blanc, plein de colère. Espèce de vermine. Ces mots semblèrent mettre le petit dragon blanc en fureur. Il poussa un rugissement furieux, et la cabane vola en éclats sous la déflagration. À l'extérieur de la grotte de l'épée, tu t'es trouvé un coin pour t'affaler. Tu as sorti ta tablette Tianji et tu as commencé à la consulter nonchalamment. Quant à Jiran, qui ne s'étonnait plus de ton comportement, il se contenta de te faire une simple remarque. Garde un œil sur lui. Tu n'as pas pu t'empêcher de rétorquer, la grande formation que tu as conçue toi-même. Tu n'as pas très confiance en elle, on dirait? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui surveille? Kuiyan ne s'en est pas caché. Il a admis sans détour, ta compréhension de la voie juste est supérieure à la mienne. Avec toi pour surveiller, je suis tranquille. Et puis, c'est toi qui as proposé le mouvement de l'épée. Tu as immédiatement rétorqué, comment ça, ma proposition? J'ai juste fait une suggestion en passant. Ce truc a été répété 108 000 fois. Même un porc finirait par le maîtriser. Je plaisantais. Tu l'as vraiment pris au sérieux? Jiran avait l'air si sérieux. Je t'ai cru, sinon. Tu n'aurais jamais, en à peine une journée, réussi à maîtriser ce que j'avais suggéré. Tout le monde dit que mon talent pour l'épée surpasse même celui du grand maître. Mais en réalité, tu n'es pas mauvais du tout. Tu t'es touché le nez. Un peu gêné dans ton fort intérieur. Mais tu as répliqué avec un air dédaigneux, PFF. Alors, laissez un génie comme moi monter la garde ici. C'est vraiment une perte de temps. Merde. J'ai passé des mois à le méditer dans l'anneau du temps. Tu t'imaginais quoi, toi? Être avec un génie comme toi. C'est une pression de dingue. Jiran n'a pas répliqué. Il a simplement recentré la conversation. C'est moi qui ai conçu le mouvement de l'épée. Et je suis convaincu qu'il n'y aura aucun problème. Mais te laisser surveiller est plus prudent. Je retourne m'entraîner. Tu as agité la main, résigné, c'est bon. Allez, vas-y, Jiran n'en dit pas plus. Sa silhouette vacilla un instant, puis disparut. Tu as jeté un œil dans la direction où il était parti. En marmonnant, quel taré. Ça lui ferait pas de mal de se reposer un peu? S'entraîner, s'entraîner. Toujours s'entraîner. Il va finir par en crever, à force. Alors que tu marmonnais. Pourvu qu'il n'y ait pas de pépins. Tu venais juste de t'installer pour t'allonger confortablement. Son expression changea brusquement. D'un bond, il se précipita dans la grotte de l'épée. En l'espace de 2 respirations, il en ressortit avec Xiaoyi. L'instant d'après, la grotte de l'épée explosa violemment. Un petit dragon blanc fusa vers le ciel. Son rugissement secoua les cieux et une aura d'épée majestueuse déferla sur les environs. Ce salaud de grand frère. Tu ne pus t'empêcher de pester. D'un geste de la main droite, tu brandis la plaque Tianji, qui libéra aussitôt une vague d'énergie ardente et déchaînée. Cette puissance incandescente semblait calciner l'air, tel un soleil de plomb. Les flammes écarlates formèrent un immense filet de feu, qui engloutit entièrement le petit dragon blanc. Le petit dragon blanc poussa un dernier rugissement de défi, avant de s'évanouir dans le brasier. La plaque Tianji vola également en éclats. Tu essuyas une perle de sueur froide. Et tu te lamentas, j'y ai laissé des plumes. J'ai vraiment tout perdu. Tu baissas le regard vers Xiaoyi dans tes bras. Tu vis qu'il s'était simplement évanoui sous le coup de la peur. Rien de grave. Tout en grommelant et quelle poisse. Tu sortis une pilule que tu lui glissas dans la bouche. Ensuite, tu le déposas sur le sol. À cet instant, 2 faisceaux de lumière apparurent. Shao Cheng et Jiyan arrivèrent presque simultanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Shao Cheng. Tu haussas les épaules. À ton avis? Ça a pété, c'est tout. Du travail de sagouin. Le visage de Jiyan s'assombrit. Il se précipita à l'intérieur de la grotte de l'épée. Il en ressortit un moment après, murmurant, bizarre. Normalement, il n'aurait dû y avoir aucun problème. Comment ça a pu arriver? Là-dessus, il s'assit en tailleur devant l'entrée, les sourcils froncés, et se perdit dans ses pensées. Shao Cheng examina Xiaoyi.
Voyant qu'il allait bien, il souffla de soulagement. Il pensa, ouf, heureusement que ce n'est pas grave. Sinon, comment j'aurais pu expliquer ça au frère aîné Xiao? On venait à peine d'accueillir son nouveau disciple, modèle. Un incident est survenu dès le lendemain. Si ça s'ébruite, ce serait une honte pour Tian Yufeng. Ça a dû te fendre le cœur. Tu n'as qu'à pousser le maître à priver le premier frère d'une année entière d'avantage. Pour compenser le préjudice moral que ma petite sœur et moi avons subi. Shaosheng te lance un regard noir, arrête tes bêtises. Tu as aussi ta part de responsabilité dans cet accident. Tu le regardes, incrédule, maître. Si je comprends bien, je ne suis pas ton disciple, c'est le premier frère qu'il est, c'est ça? En quoi le mouvement de cette épée me concerne? J'ai juste mentionné ça en passant. C'est lui qui a fait ses manigances tout seul. Shaosheng t'engueule, ta compréhension de la voie juste est bien meilleure que la sienne. Paresseux comme c'est pas permis, ça t'aurait tué de l'aider? Tu lèves les yeux au ciel. Tu crois vraiment que le premier frère aurait voulu que j'intervienne? Et ça se prétend maître. Shaosheng est à court d'arguments. Puis, il change habilement de sujet. Raccompagne ta petite sœur. Laisse-la se reposer quelques jours. Tu te lèves pour t'en aller. C'est toi le maître, c'est à toi de t'en occuper. Shaosheng, furieux, tape du pied, espèce de fainéant. De retour sur ton hamac, tu t'apprêtes à sortir ta plaque Tianji. Quand tu découvres qu'elle est détruite. Tu te tapes la tête, dépité, quelle perte sèche. Il va falloir en racheter une. Où est-ce que je vais bien pouvoir piquer plus de 1000 pierres spirituelles? Tu es fauché comme les blés. Alors que tu déprimes. Le petit oiseau rouge au-dessus de ta tête se met à piailler. On dirait qu'il se moque de toi. Tu lui lances un regard noir. Continue de te marrer et je te jure que je te plume et que je te fais rôtir. Non seulement le petit oiseau rouge n'a pas peur, mais en plus, il te provoque en te montrant son derrière. Ton épée longue brille dans ta main. Avec une aura meurtrière, tu oses me chier dessus? Aujourd'hui, je vais te défoncer le croupion. L'oiseau rouge, terrorisé, se couvre le derrière avec ses ailes. Il s'envole en vitesse vers une branche plus haute. Tu te rallonges. Les mains derrière la tête. Tu commences à faire tes comptes dans ta tête, t'es vraiment à sec. Faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Les disciples de King Shuang ne reçoivent que 100 pierres spirituelles par mois. Quelle secte de radins, une secte de miséreux. 100 pierres spirituelles, ça me dure à peine 3 jours. Il m'en faudrait 1000 par mois. C'est un vrai gouffre afrique. Et si je devenais un voleur masqué dans la secte? Pour détrousser mes condisciples en mission. Tu y as réfléchi. Tu secoues la tête et abandonnes l'idée. C'est trop dangereux. Le maître de la secte ne peut déjà pas me voir. Il pourrait me tuer d'une simple claque. Mieux vaut la jouer profil bas. Xiaoyi se réveilla en sursaut d'un cauchemar. Il était en sueur froide. Dans son rêve, le petit dragon blanc l'avait avalé tout rond. Il poussa la porte. Et tomba nez à nez avec maître Shaosheng. Il l'appela. Shaosheng se retourna et lui demanda avec inquiétude, réveillé. Ça va? Xiaoyi secoua la tête. Son cœur se réchauffa. Même si son grand frère disciple est sévère. Le maître, lui, est toujours si bienveillant. Ça va, merci de vous inquiéter, maître. Shaosheng poussa un soupir de soulagement. Il le rassura, tant mieux si ça va. Ne sois pas en colère, ton grand frère disciple a ce caractère, c'est tout. Si j'étais plus lent dans ma cultivation, il me gronderait aussi. Xiaoyi le savait très bien. Son grand frère disciple avait beau être dur. C'était pour son bien. Et mon grand frère disciple, il est dans la grotte de l'épée. Ne va pas le voir pour l'instant. Il est occupé à résoudre le problème de la grotte de l'épée. Expliqua Shaosheng. En entendant parler du petit dragon blanc, Xiaoyi sentit de nouveau cette pure intention d'épée. Aussi terrifiante que celle de son grand frère disciple. Pas question pour lui d'aller le provoquer maintenant. Shaosheng le regarda. Et lui dit d'une voix douce, repose-toi quelques jours. Il faudra encore du temps à ton grand frère disciple pour réparer la grotte de l'épée. Xiaoyi hocha la tête. Et demanda avec curiosité, et le deuxième grand frère? Rien que de l'entendre mentionner, Shaosheng s'emporta. Il dit d'un air grincheux. Ce bon à rien n'est allongé sous un arbre. Il prétend méditer en position allongée. Quel mauvais karma j'ai dû avoir. Pour accepter 2 disciples pareils. L'un est travailleur à en mourir. L'autre est d'une paresse monumentale. Si seulement il pouvait trouver un juste milieu, ce serait parfait. Xiaoyi ne put s'empêcher de rire. En voyant cela, Shaosheng se hâta de le fusiller du regard. Contente-toi d'apprendre de ton premier grand frère. Et surtout, n'imite jamais ton deuxième grand frère. Si toi aussi tu te mets à lui ressembler, mon cœur ne le supportera pas. Xiaoyi tira la langue, espiègle. Sa curiosité pour ce deuxième grand frère grandissait. Maître, je vais voir ce qu'il fait. Et par la même occasion, je le pousserai à s'entraîner. Shaosheng soupira. Il secoua la tête, l'air résigné. Le pousser à s'entraîner. Tu rêves. Je remercierai le ciel si ce n'est pas lui qui te dévergonde. Allez, vas-y, vas-y. Xiaoyi se dirigea vers le grand arbre. Il aperçut un hamac qui se balançait doucement. D'une voix claire, il appela, deuxième grand frère.
L'autre le toisa de la tête aux pieds. Puis, d'un air nonchalant, il demanda, « Ça va mieux ?» Xiaoyi s'approcha avec un large sourire. « Oui, ça va mieux. » L'autre le fixa d'un air méfiant. « Pourquoi tu souris comme ça? C'est louche. Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, moi, ton deuxième grand frère, je suis la pureté incarnée. Alors ne t'avise pas d'essayer quoi que ce soit. » Xiaoyi, exaspéré, leva les yeux au ciel. Deuxième grand frère? Avec une attitude pareille, tu vas finir par te faire frapper. Les yeux de l'autre s'illuminèrent. Il semblait presque impatient. Qui veut me frapper? Xiaoyi fut déconcerté. Il pensa, il est masochiste ou quoi? Ou alors il adore se battre? Deuxième grand frère, tu cherches un partenaire d'entraînement? Un entraînement? En entendant ce mot, il perdit aussitôt tout intérêt. PFF, débile. Qui a envie de s'entraîner? Est-ce que s'entraîner, ça remplit le ventre? Xiaoyi en profita pour poser des questions sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Deuxième frère. Hier soir, est-ce que tu t'entraînais avec premier frère? Tu réponds nonchalamment, s'entraîner? Tu parles. C'est ton premier frère qui pétait un câble. Et je ne l'ai pas laissé faire. Xiaoyi était un peu déçu. Après tout, d'après les paroles du maître, il avait compris que tu n'étais pas un faible non plus. Mais premier frère est si redoutable. Et pourtant, tu as pu te mesurer à lui. Même si tu as perdu, l'écart ne devait pas être si grand. Il secoua ton hamac en geignant, deuxième frère. Allez, dis-moi la vérité. Xiaoyi venait à peine de nous rejoindre. Mais il n'était pas du tout du genre distant. Il t'a sorti le grand jeu, caprice, mine mignonne et tout le tralala. On est tous frères et sœurs d'armes maintenant. On est comme une famille, ne me cache rien. Alors, raconte. Hier soir, c'était bien toi et premier frère qui vous entraîniez? Tu gardes ton air nonchalant. Ce n'était pas un entraînement. C'est moi qui ai mis une raclée au premier frère. Xiaoyi fit la moue, manifestement incrédule. Je ne te crois pas. Premier frère est tellement fort. Comment pourrais-tu être à sa hauteur? Tu fais un geste de la main. S'il n'y a rien d'autre, va jouer tout seul. J'ai besoin de me reposer. Tu le dis sur un ton comme si tu parlais à un enfant. La moue de Xiaoyi s'accentua. Les larmes aux yeux, il dit d'un air vexé, deuxième frère. Tu m'embêtes. Tu restes figé. Tu hausses un sourcil. Qui a dit que je t'embêtais? Dis pas n'importe quoi, attention ou je te frappe. Xiaoyi bouda. Le regard menaçant, deuxième frère. C'est toi qui m'embêtes. Je vais tout dire au maître. Tu changes de position pour être plus à l'aise. Tu fais un geste de la main, l'air de rien. Vas-y. Le maître? Il ne me fait pas peur. Et puis d'ailleurs, tu as des témoins. Le petit oiseau rouge sur ta tête se met à piailler bruyamment. En entendant ça, tu te mets en colère. Tu pointes Xiaohong du doigt et l'insultes, espèce d'idiot de piaf. Quel genre de témoin es-tu? Continue de piailler et je t'arrache toutes les plumes. Xiaoyi, robuste, rit de plus belle. Deuxième frère d'armes. Regarde, Xiaohong peut servir de témoin. Il peut témoigner pour moi. Xiaohong. Tu es surpris un instant. Puis tu éclates de rire. Pas mal? Ce nom lui va plutôt bien. Dans l'arbre, le petit oiseau rouge se fige. Il tombe de la branche, tout raide, atterrissant par terre avec un bruit sourd. Son corps est complètement rigide. Xiaoyi, le cœur brisé, demande précipitamment, Xiaohong. Est-ce que ça va? Cui. Le petit oiseau rouge se redresse d'un bond agile et s'envole en battant des ailes pour se poser sur le hamac. Il pointe son aile droite vers Xiaoyi et pépit sans s'arrêter, cui, comme pour protester contre ce nom donné à la légère. Si ses plumes étaient noires, il faudrait l'appeler Xiaohui, n'est-ce pas? Les yeux de Xiaoyi s'illuminent. Avec un visage plein de curiosité, elle demande, deuxième frère d'armes. Est-ce que Xiaohong est ton animal de compagnie? Qu'est-ce qu'il dit? Tu traduis le langage des oiseaux en souriant. Tu ris et dis, ah, il dit qu'il adore ce nom. Merci de l'avoir baptisé. Les yeux de Xiaoyi se plissent en un trait fin. Et elle dit en souriant, de rien. Après avoir parlé, elle tend la main pour caresser Xiaohong. Mais il lui donne un coup de bec. Aïe. Xiaoyi retire sa main, endolori. Sans hésiter, tu envoies valser Xiaohong d'une tape. C'est ma petite sœur d'armes. Sois plus poli avec elle. Si tu n'obéis pas, je ne te donnerai plus à manger. Xiaohong se recroqueville sur le côté, l'air pitoyable. Xiaoyi dit rapidement, ce n'est rien, ce n'est rien. Deuxième frère d'armes, est-ce que Xiaohong aime manger des lingdou? Je peux l'emmener manger. Rien qu'à l'idée de manger. Le petit Hong s'est aussitôt envolé sur l'épaule de Xiaoyi en battant des ailes. En voyant ça, tu n'as pas pu t'empêcher de le traiter de goinfre. Dès qu'il s'agit de nourriture, il perd tous ses principes. Xiaoyi a pris le petit Hong dans ses mains. Il a caressé doucement ses plumes. Sa voix était remplie d'envie, c'est si doux, plus soyeux que mes propres cheveux. Quelle chance. Le petit Hong a bombé le torse.
ses petits yeux roulant de tous les côtés, avec un air tout fier. Grand frère, je l'emmène manger du lingdong, d'accord? A demandé Xiaoyi avec enthousiasme. Tu lui as rappelé d'un air nonchalant, il ne le mange que bouilli, c'est ça? L'intérêt de Xiaoyi pour le petit Hong a redoublé. Il a dit joyeusement, alors, je vais en acheter pour lui en faire bouillir. Tu as agité la main paresseusement, trop compliqué. Il suffit de commander en livraison. Xiaoyi a eu une idée lumineuse. Il a dit en souriant, allons-y. Grand frère, je t'invite à manger, ça te va? Tes yeux se sont illuminés. Mais tu as vite demandé, méfiant, t'as de l'argent sur toi. Pas question que ce soit moi qui paie à la fin. Je n'ai pas un rond. Si on n'a pas de quoi régler l'addition, c'est toi qui resteras faire la plonge pour rembourser la dette. Xiaoyi a tapé du pied, exaspéré, grand frère. Tu me sous-estimes à ce point. J'ai quand même un peu d'argent sur moi. C'est largement suffisant pour t'offrir un repas. Tu as haussé un sourcil, je suis un gros mangeur, tu sais. T'es sûr de toi. Xiaoyi s'est bombé le torse, plein d'assurance, ne t'en fais pas. Mange tout ce que tu veux. Tu as hoché la tête, satisfait, bon, d'accord. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Allons-y. S'il y a un repas gratuit à la clé, ça ne te dérange évidemment pas. De faire un aller-retour en bas de la montagne. On devrait appeler le maître et le premier frère aîné. A demandé Xiaoyi. Tu as pensé en toi-même, rien qu'avec moi. Tu vas déjà te ruiner, et tu veux en plus inviter le maître et les autres? Tes parents sont Crésus ou quoi? Tu refuses d'un geste de la main. Le maître doit s'entraîner. Il faudra bien 10 à 15 jours au disciple aîné. Pour qu'il s'occupe d'autre chose. L'affaire du Jiandong va l'occuper un bon moment. Tu emmènes Xiaoyi au pied de la montagne. La secte Lingxiao est construite sur la montagne. À ses pieds se trouve une cité où se mêlent mortels et pratiquants. Cette cité s'appelle Lingxiao. Adossée à la secte Lingxiao, elle vit sous sa protection. En tant que l'une des 3 grandes sectes de la province. La secte Lingxiao est bien sur le premier choix pour d'innombrables personnes. Cherchant à devenir disciples. Les disciples externes de la secte viennent aussi souvent y faire des petits boulots. Pour se faire un peu d'argent, car après tout, même les pratiquants doivent manger. Deuxième frère, où est-ce qu'on va manger? Xiaoyi regarde les rues bordées de restaurants et d'auberges. Elle ne sait plus où donner de la tête. Connaissant les lieux, tu passes devant d'un pas assuré. Suis-moi. Sur ce, tu l'emmènes dans un restaurant qui vient d'ouvrir. Les fleurs rouges de l'inauguration sont encore à l'entrée. Tu marmonnes pour toi-même, c'est sûrement de cet endroit que parlait le frère cadet Wang. Tu te tournes vers Xiaoyi, on entre essayer. À peine la porte franchie que tu tombes sur une connaissance. Frère cadet Wang. Comment se fait-il que tu travailles ici? Wang Yao se retourne, tout heureux. Frère aîné Lu, qu'est-ce qui t'amène? Tu vas droit au but. Ne m'as-tu pas dit que le vieux Wu avait changé de crèmerie pour venir ici? Ça tombe bien, j'ai amené ma jeune sœur pour qu'elle goûte à sa cuisine. Jeune sœur? Le regard de Wang Yao se pose sur Xiaoyi. Xiaoyi le salue poliment. Bonjour, frère aîné Wang. Tu la présentes comme un grand frère protecteur. Voici Xiaoyi, la nouvelle disciple Qingshuang de mon maître. Wang Yao est stupéfait. Les disciples de la secte Lingxiao sont divisés en disciples externes, internes et du noyau d'élite, et le rang Qingshuang. 4 niveaux au total. Pour les 3 premiers, il suffit que la contribution et la force atteignent le niveau requis. Mais les disciples Qingshuang sont choisis par le chef de la secte ou les maîtres des 5 grands pics. En personne. Chacun d'eux ne peut en accepter que 3, au maximum. Wang Yao était loin de s'imaginer que Xiaoyi était en réalité la 3e disciple Qingshuang de Tian Yufeng. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ce n'était pas un coup monté. Himu s'est empressé de lui rendre la politesse. Salutations, sœur aînée Xiao. Selon l'ancienneté, les disciples directs ont le statut le plus élevé. Même s'il a plusieurs centaines d'années de plus que Xiaoyi, il doit l'appeler sœur aînée. Tu fais un signe de la main. Trouvez-nous une loge privée. Wang Yao hoche la tête en souriant, ne vous inquiétez pas, frère aîné Lu. Votre frère cadet a compris. Il vous conduit personnellement jusqu'à une loge privée. Frère aîné Lu, sœur aînée Xiao. Voici la meilleure loge de notre restaurant. Êtes-vous satisfait? La décoration ne t'intéresse pas vraiment. Tu as demandé une loge simplement pour ne pas être dérangé. C'est pas mal. Quelles sont les spécialités de votre restaurant? À part le vieil Wu, il doit bien y avoir d'autres chefs spirituels, non? Sinon, ce serait indigne d'une telle décoration. Wang Yao s'empresse de répondre, oui. Bien sûr qu'il y en a. Environ 1 heure plus tard, Wang Yao sort de la loge et tombe nez à nez avec le gérant, Zhang Jing. Zhang Jing n'est pas un membre de la secte Lingxiao. On dit que c'est un homme de confiance de la famille du propriétaire du restaurant. Son visage joufflu affiche toujours un sourire. Mais Wang Yao a appris du vieil Wu que cet individu est un tigre souriant. Sa force n'est pas à sous-estimer. Il ne faut pas se le mettre à dos. Zhang Jing demande avec un large sourire, qui as-tu installé dans la loge numéro 1? Wang Yao répond honnêtement,
c'est le frère aîné Lu et la sœur aînée Xiao. Ce sont les disciples directs de Tian Yufeng. Des disciples directs? Une lueur de surprise brille dans les yeux de Zhang Jing. Depuis le temps qu'il est ici. Sans parler des disciples directs. Il n'a même jamais vu de disciples du noyau. Son intérêt est soudainement piqué. Ah oui? Dans ce cas, je dois y aller pour m'occuper d'eux personnellement. Wang Yao tente de l'en dissuader précipitamment. Gérant, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Le frère aîné lui n'aime pas être dérangé. Zhang Jing le réprimande, mécontent, qu'est-ce que tu y connais? Les disciples directs sont des invités de marque. On ne peut pas se permettre de les négliger. Sur ce, il ignore Wang Yao. Il entra dans le salon privé. Mais peu de temps après, Zhang Jing en ressortit, le visage sombre. Il venait à peine d'entrer et n'avait même pas fini de se présenter. Que tu l'as mis à la porte. Sur le côté, Wang Yao ricana en douce. Bien fait pour lui. Il n'avait qu'à écouter, il l'a bien cherché. Zhang Jing foudroya Wang Yao du regard. Avec un grognement méprisant, il tourna les talons et partit. Il l'avait vraiment mauvaise. En tant que responsable du restaurant, le patron lui avait confié la gestion de toutes les affaires. De plus, il faisait partie de la famille Fan. Qui n'aurait pas un minimum de respect pour lui? Mais contre toute attente, dans ce salon privé, ce jeune homme ne lui avait témoigné aucun respect. Il s'imagine que son joli minois lui donne le droit de mépriser tout le monde? Mais en songeant que son interlocuteur était un disciple direct de la secte Lin Xiao, il n'osait pas agir à la légère. Se dit Zhang Jing pour lui-même. Il faut que je trouve un moyen de confirmer leur identité. Alors qu'il réfléchissait, il vit quelques personnes entrer. Ses yeux s'illuminèrent. Il s'empressa d'aller à leur rencontre, maître 11e. Bienvenue. Zhang Jing affichait un sourire mielleux. Le regard posé sur 11e Tchong de la secte Lin Xiao. C'était la première fois que toi et Xiao Yi voyaient Zhang Jing. Mais pour toi, 11e Tchong était une vieille connaissance. En tant que disciple interne du pic bien de la secte Lin Xiao, 11e Tchong était exceptionnellement doué. Il avait déjà atteint le 3e niveau de l'établissement des fondations. Il entra, accompagné de 2 compagnons, tous affichant un air hautain. Il se contenta d'un léger hochement de tête en réponse à l'accueil de Zhang Jing. Trouvez-nous un salon privé. Le ton de 11e Tchong était glacial, empreint d'une pointe d'arrogance. Aujourd'hui, je reçois 2 frères aînés du pavillon Guiyuan. Ah, les éminents disciples du pavillon Guiyuan. Quel honneur, quel honneur. Une lueur brilla dans les yeux de Zhang Jing. Sans un mot de plus, il les conduisit vers un salon privé. Cependant, 11e Tchong jeta un coup d'œil à la pièce. Et son visage s'assombrit instantanément. Gérant Zhang. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la meilleure salle de votre restaurant? Ou bien penses-tu que mes 2 frères et moi n'en sommes pas dignes? Des sueurs froides perlent sur le front de Zhang Jing. Son cœur bat la chamade. Ceux qui se tiennent devant lui sont des disciples de la secte Lin Xiao. Et du pavillon Guiyuan. Comment un simple gérant comme lui pourrait-il se permettre de les offenser? Il s'empresse d'expliquer, jeune maître 11e. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que la meilleure salle est déjà occupée. Qui ça? Dit 11e Tchong en haussant un sourcil, l'air indifférent. Son ton est toujours aussi arrogant. Dis-leur de dégager. Je peux leur offrir une compensation. Zhang Jing ricane intérieurement. Voilà l'excuse qu'il attendait. Mais son visage affiche une expression volontairement embarrassée. J'ai entendu dire que c'est la secte Guy. Le jeune maître Lu et mademoiselle Xiao, les disciples directs du pic Tianyu. Lu Shaoqing. En entendant ce nom, 11e Tchong reste figé sur place. Les 2 jeunes hommes du pavillon Guiyuan affichent également leur surprise. C'est bien le pic Tianyu où se trouve le frère aîné Jian? Demande Zhang Zeng, incapable de s'en empêcher. Son ton est complexe. Il n'y a pas si longtemps, Jian a brillé de 1000 feux lors du rassemblement des 3 grandes sectes, laissant une impression profonde à tout le monde. Dire qu'il est le numéro 1 de la jeune génération. Personne ne s'y opposerait. Même le pavillon Guiyuan, d'habitude si arrogant et dominateur, a été contraint de s'incliner. Cette disciple devrait être très forte, elle aussi, non? L'expression sur le visage de Zhang Zeng est compliquée. Son ton mêlé d'une pointe de curiosité. Zhang Jing lui jette un regard de plus. Songeant en lui-même. La performance de Jian était irréprochable. Même les membres du pavillon Guiyuan n'osaient même pas songer à l'affronter. Le duo de prodiges du pic, Wu Tianzong ne peut s'empêcher d'intervenir. Son expression est tout aussi complexe. Mais 11e Tchong ricane froidement. Le visage plein de dédain, frère Wu. Frère Wu, le visage empreint de dédain. Quelle 2 fiertés? Le grand frère Jian est notre fierté. Quant à Lu Shaoqing, il est notre honte. Franchement. Quand on rencontre des gens de l'extérieur, on préfère ne pas parler de lui. Les yeux de Zhang Zeng s'illuminèrent. Il demanda avec un vif intérêt, ah oui? Raconte. Zhang Jin a lui aussi tendu l'oreille. Même s'il était là depuis un bon moment. Il ne savait presque rien au sujet de Lu Shaoqing. Il est bien trop discret. Il ne savait même pas qu'il y avait un tel personnage à Tian Yufeng. Après tout, la personne la plus brillante de Tian Yufeng, c'est Jian. Même le maître Shao Cheng,
dans l'ombre de l'éclat de Jiyan. Paraît bien terne. Comment dire? 11e Tchong fit la moue. Pour le résumer en 2 mots, feignant et nul. Feignant, parce qu'il ne s'entraîne presque jamais. On se demande même si sa force a atteint le stade de l'établissement des fondations. Et nul, eh bien, c'est un bon à rien. S'il venait d'une grande famille, ce serait un enfant gâté insupportable. Le chef de la secte l'a critiqué de nombreuses fois. Mais comme il est protégé par son maître, il n'en a jamais rien eu à faire. C'est pour ça que vous entendez rarement parler de lui. Parce que nous, les disciples de la secte Lingxiao, on trouve ça humiliant. On ne veut pas parler de lui à l'extérieur. Après avoir entendu ça, Zhang Jin commença immédiatement à mépriser Lu Shaoqing. Alors comme ça, c'est un gosse de riche. Pas étonnant qu'il ait été assez arrogant pour me mettre à la porte. Mais Wu Tianzong trouvait ça étrange. S'il est comme ça, le maître de Tian Yufeng, pourquoi l'aurait-il pris comme disciple? C'est un disciple direct, quand même. Un rang au-dessus des disciples principaux. Et même 2 rangs au-dessus de toi, 11e Tchong. 11e Tchong pinça les lèvres. Son ton était empreint d'une jalousie extrême. Ça, on n'en sait rien non plus. Mais d'après les rumeurs, le grand frère Jiyan est très bon avec lui. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été accepté à Tian Yufeng. Modèle. Après tout, si on peut avoir le frère aîné Jiyan, ça vaut le coup de prendre les autres avec. Zhang Zeng et Wu Tianzong acquiescent d'un signe de tête. Si Jiyan acceptait de rejoindre le pavillon Guiyuan, même s'il venait avec 100, voire 1000 bons à rien, le pavillon Guiyuan les accepterait tous sans hésiter. En entendant cela, Zhang Jing ne prêta plus aucune attention à Lu Shaoqing. Il se tourna vers 11e Zong et dit, « Jeune maître 11e, on lui demande de nous céder sa loge ?» 11e Zong réfléchit un instant, puis fit un geste de la main. « Laisse tomber, pas la peine. » Même s'il méprisait Lu Shaoqing, ce dernier était après tout un disciple direct. Son statut était bien plus élevé que le sien, un simple disciple interne. Il n'osait pas le provoquer à la légère. Et il craignait encore plus de s'attirer les foudres de Jiyan par la même occasion. Jiyan était extrêmement populaire au sein de la secte Lingxiao. Le contrarié revenait à se mettre toute la secte à dos. Zhang Zeng et Wu Tianzong échangèrent un regard complice. Se comprenant à demi-mot. Un sourire se dessina au coin des lèvres de Zhang Zeng. Et il proposa en souriant, « Frère 11e. Nous aimerions faire la connaissance de ce frère aîné Lu. Serait-ce possible ?» 11e Zong hésita un instant. PFF. À vrai dire, il ne le connaissait pas bien. Il ne l'avait vu qu'une poignée de fois. D'ailleurs, de nombreux disciples de la secte Lingxiao ne l'avaient même jamais rencontré. Il avait manqué bien trop d'assemblées de la secte. Certains des nouveaux disciples n'avaient même jamais entendu son nom. 11e Zong lui-même ne l'avait que vaguement aperçu. De loin, lors d'une assemblée. Voyant 11e Zong hésiter, Wu Tianzong employa aussitôt la provocation, « Frère 11e. Vous n'auriez tout de même pas peur de lui ?» Sa fierté d'homme étant en jeu. 11e Zong se redressa aussitôt, le visage légèrement rouge. Vous plaisantez? Moi, 11e Zong, avoir peur de lui? Zhang Zeng ricana intérieurement. J'espérais bien que tu tomberais dans le panneau. Alors, présentez-le-nous. Après tout, pouvoir nouer des liens avec un disciple direct de la secte Lingxiao, c'est une occasion en or. En plus, c'est le disciple cadet du grand Jiyan. Si on arrive à faire sa connaissance par son intermédiaire, ce sera bénéfique pour nous deux. Et puis, même s'il ne te montre aucun respect, il devra bien en montrer à mon frère, non? En entendant cela, 11e Tchong pensa au statut de Zhang Zeng et cessa de refuser. Il hocha la tête et dit, « D'accord, allons rendre visite au frère d'Armlu. » Zhang Jin était ravi de la tournure des événements. Enfin psychologue qu'il était. Comment n'aurait-il pas pu deviner les intentions de Zhang Zeng et Wu Tianzong? Mais il n'a rien laissé paraître. Au contraire, il leur a joyeusement montré le chemin. Wu Tianzong vérifia une nouvelle fois, « Frère 11e. Il n'est vraiment pas si fort que ça ?» 11e Tchong répondit catégoriquement, « C'est ce que tout le monde dit. Même le maître de la secte dit que c'est un fainéant. Toi et Xiaoyi, vous attendiez qu'on vous serve. Quand soudain, on frappa à la porte. Avant même que tu aies pu dire un mot, la porte s'est ouverte. 11e Tchong entra le premier. Arborant un sourire forcé, « Frère d'Armlu. Je suis. » Tu fronça les sourcils. Et tu leur ordonnas de partir sans ménagement. Dehors. On ne peut même pas manger un morceau en paix. C'est vraiment pénible. Le sourire de 11e Tchong se figea instantanément. Une vague de colère monta en lui. Tu te prends pour Jiyan, ou quoi? Si c'était lui, je filerais la queue entre les jambes sans rien dire. Mais qu'un bon à rien comme toi ose me traiter de la sorte. Tu n'es là que parce que ton maître et ton frère d'armes te couvrent. Pour qui tu te prends? Zhang Zeng et Wu Tianzong entrèrent à leur tour. Un sourire suffisant aux lèvres. Wu Tianzong provoqua délibérément, on dirait que le frère d'armes lui est bien arrogant. Il n'a pas le moindre respect pour notre frère 11e. Zhang Zeng en rajouta, serait-ce parce qu'il compte sur Jiyan, le grand frère, pour le soutenir, qu'il peut se permettre de mépriser tout le monde? Tes sourcils se froncèrent encore plus. Tu sentis une vive irritation monter en toi.
Mais ils vont me laisser manger tranquillement, oui ou non? Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire si je l'avoue franchement? J'ai la protection de mon grand frère disciple, un problème? Tu es le disciple de quel pic? Je demanderai à mon grand frère disciple d'aller vous rendre une petite visite. À ces mots, 11e Tchong et Zhang Zeng restèrent sans voix. Même Xiaoyi ne put s'empêcher de se taper le front. T'as vraiment un de ces culots, toi? Zhang Zeng ne prit pas ta menace au sérieux. Il annonça son affiliation. Je ne suis pas un disciple de la secte Lingxiao. Je viens du pavillon Guiyuan. Ça t'a encore plus agacé. T'es même pas de la secte Lingxiao et tu oses venir me déranger? Et puis, qu'est-ce que des gens du pavillon Guiyuan viennent faire ici? Vous cherchez la bagarre? Vous croyez vraiment qu'on peut s'en prendre à notre secte Lingxiao comme ça? Crois-moi, je n'ai qu'à lancer une seule flèche de ralliement. Et tous les disciples de la secte Lingxiao viendront te régler ton compte. Zhang Zeng et Wu Tianzong étaient complètement abasourdis. Ce type est vraiment d'un culot monstre. Face aux gens de sa propre secte, il les menace en utilisant le nom de Jiyan. Et face aux autres, il se cache directement derrière la secte Lingxiao. T'es un homme, oui ou non? Intérieurement, Zhang Zeng ricana de plus belle. Alors comme ça, ce n'est qu'un incapable. Un type qui ne sait que compter sur les autres pour le protéger. Dans le monde de la cultivation, tout est une question de puissance. Si tu n'as aucune force propre, les autres te mépriseront, peu importe la puissance de ton protecteur. Le mépris de Wu Tianzong à ton égard ne fit que grandir. Il ne te prenait pas du tout au sérieux. Frère disciple Lu, tes paroles vont un peu trop loin. Nous sommes venus ici avec la sincère intention de nouer des liens d'amitié. Ce n'est pas une façon de traiter des invités. Se pourrait-il que la secte Lingxiao traite toujours ses invités de la sorte? Il a délibérément mentionné la secte Lingxiao. Il se disait, tu n'as peut-être aucune fierté. Mais la secte Lingxiao, elle, doit bien tenir à sa réputation, non? Il ricana intérieurement. En public. Il faut bien sauver un minimum les apparences pour la secte Lingxiao, non? Mais contre toute attente, tu as simplement hoché la tête et admis la chose sans la moindre gêne. Comme si la réputation de la secte t'était complètement égale. Exactement. C'est comme ça que la secte Lingxiao traite ses invités. Pas content? Eh bien tant pis, ça ne changera rien. Quelle impudence! Les personnes présentes étaient sans voix. Wu Tianzong était au bord de la fureur. Ce type est vraiment un disciple de la secte Lingxiao? Comment est-ce possible? Comment la secte Lingxiao peut-elle avoir un disciple pareil? Loin de défendre la réputation de sa secte, il la salit. Est-ce que ton maître est au courant de ton comportement? Et le chef de la secte? Il le sait? Ils ne vont pas te tuer d'un seul coup de paume? Zhang Zeng observait Lu Shaoqing, qui affichait un air de je m'en foutisme. L'indifférence se lisait sur son visage. Il comprit alors. Ce type se fiche complètement de sa réputation. Il décida donc de ne pas tourner autour du pot, et de révéler directement le but de sa visite. Frère aîné Lu, tu es le frère cadet du grand Jiyan. J'imagine donc que ta force ne doit pas être bien inférieure à la sienne. Aurais-tu le courage de te mesurer à nous deux? Ton expression ne changea pas. Ton regard les balaya tous les deux. Vos noms? Zhang Zeng. Wu Tianzong. Tu t'attardas sur Zhang Zeng, qui demanda, l'air agacé. Quel est ton lien avec Zhang Konglong? Zhang Konglong, le premier disciple du pavillon Guiyuan. D'une force redoutable. On dit qu'il a déjà atteint le stade Jidan. Au dernier niveau, il est sur le point de percer à tout moment. Si Jiyan est le représentant de la jeune génération de la secte Lingxiao, alors Zhang Konglong est l'emblème du pavillon Guiyuan. En entendant le nom de Zhang Konglong, la voix de Zhang Zeng se remplit de fierté, c'est mon grand frère de sang. Wu Tianzong afficha lui aussi un air orgueilleux, rayonnant de fierté. Le frère aîné Zhang est la fierté de notre pavillon Guiyuan. Tu répliqua sans aucune pitié. N'est-il pas qu'un perdant face à mon frère aîné? Ces mots rendirent Zhang Zeng et Wu Tianzong si furieux qu'ils faillirent en vomir du sang. Zhang Konglong est certes puissant, mais il n'a jamais été à la hauteur de Jiyan. Lors du dernier grand tournoi, il a perdu contre Jiyan, devant se contenter de la 2e place. Et ça a toujours été comme ça. Il n'a jamais réussi à battre Jiyan. Même pas capable de faire match nul. Tu t'en doutais plus ou moins. La raison pour laquelle Zhang Zeng était venu le défier pour un combat n'était autre que pour aider son frère à sauver la face. Zhang Zeng, se sentant provoqué, sentit la colère monter en lui. Il te lança, furieux, trêve de bavardage. Oseras-tu m'affronter? Si je perds, je serai à ta merci. Tu tournas la tête et refusa sans détour, ça ne m'intéresse pas. Comment ça? Tu as peur? Ricana Zhang Zeng. Mais contre toute attente, tu as admis que oui, tu avais effectivement peur. Tout le monde était abasourdi. Comment pouvait-il oser dire une chose pareille? T'es une mauviette ou quoi? T'es vraiment pas un homme. Ton regard posé sur Zhang Zeng était rempli de mépris et de dédain. J'ai juste peur de te tuer par accident. Espèce d'arrogant. Zhang Zeng était fou de rage. T'as pas un grand talent, mais t'as une sacrée grande gueule. Viens, essaie un peu pour voir. Le provoqua Zhang Zeng. Tu as répété la même chose, ça ne m'intéresse pas.
Zhang Zheng en resta bouche bée. Sur le côté, Zhang Jing, qui profitait du spectacle, sentit que son heure était venue. Il s'avança, en jouant les bons samaritains pour raisonner le jeune maître Lu. Jeune maître Zhang, il serait plus sage de préserver l'harmonie. Un combat ne ferait que gâcher l'ambiance. Et peu importe le perdant, il y perdra la face. N'êtes-vous pas d'accord, messieurs? Derrière lui, un groupe de personnes se mit à chahuter. De quoi avoir peur? Battez-vous, un point c'est tout. Ouais, arrêtez de nous faire perdre notre temps. Alors, ce combat, ça vient ou pas? Dehors, une petite foule de curieux s'était déjà rassemblée. Elle regardait avec curiosité Tian Yufeng, Xian Shidi, et les disciples du pavillon Guiyuan. Tout ce beau monde était la promesse de sacrées rumeurs. C'était d'ailleurs précisément ce que voulait Zhang Jing. Autrement, si la porte avait été fermée, personne dehors n'aurait pu rien voir. Tu jetas un regard indifférent à Zhang Jing, tout en le maudissant intérieurement, espèce de gros porc. On aurait dit des paroles de réconciliation. Mais en réalité, ce n'était que pour jeter de l'huile sur le feu. À l'écart de la foule, une jeune femme d'une vingtaine d'années fronçait les sourcils. Son visage au teint pâle, ses sourcils fins en feuilles de saule, et une paire de beaux yeux fixaient les quelques personnes dans la pièce. Sa simple queue de cheval soignée ajoutait à son air glacial. Le regard que la jeune femme portait sur Zhang Jing n'avait rien d'amical. Dans la pièce, ton regard se posa sur 11e Tchong. De quel pic es-tu le disciple? Tu les as amenés ici pour humilier mon pic Tianyu? 11e Tchong était initialement furieux contre toi. Mais en voyant Zhang Zheng et Wu Tianzong proposer soudainement de se mesurer à toi, il devint instantanément méfiant. Zhang Zheng et Wu Tianzong. Il n'avait cessé de répéter qu'il voulait se lier d'amitié avec toi. Mais à peine vous êtes-vous rencontrés que l'ambiance est devenue explosive. De toute évidence, leur désir de devenir amis n'était pas sincère. Ils se demandaient justement ce que ces deux-là manigançaient. Quand tes paroles le firent comprendre en un instant. 11e Tchong n'était pas idiot. Il comprit que si tu te battais contre Zhang Zheng et Wu Tianzong, si tu gagnais, tout irait bien. Mais si tu perdais, l'honneur du pic Tianyu et de la secte Lingxiao serait traîné dans la boue. Il fronça les sourcils, et dit d'un ton mécontent, ce n'est pas très approprié de votre part, à vous deux. Wu Tianzong prit un air innocent, frère 11e. En quoi est-ce inapproprié? Puisque notre aîné est si fort. En tant que son cadet, la force de notre frère Lu ne doit certainement pas être médiocre. Nous avons eu une envie soudaine. Et nous aimerions demander au frère Lu de nous éclairer un peu. Tu ne pris même pas la peine de lui répondre. Tu te tournas vers 11e Tchong et lui dis froidement, fais-les sortir. Et je pourrais ne pas aller te dénoncer au pic Bien. 11e Tchong sentit une vague de colère monter en lui. Ce type le menaçait avec ça à tout bout de champ. Tu as ensuite regardé Zhang Ji. Le regard glacial, tu demandas, c'est vous le gérant de cette auberge, n'est-ce pas? Zhang Jing ricana intérieurement. Pourtant, son visage affichait le plus grand respect. C'est bien maître Lu. Que désirez-vous? Tu ricanes intérieurement. Ce type fait encore semblant. D'un ton glacial, tu lui dis. Je te donne 10 secondes pour les faire dégager. Sinon, crois-moi, je peux faire couler ta taverne à Lingxiao. Le visage de Zhang Jing se figea. Dehors, le visage de la jeune fille changea également. Tu es un disciple direct du pic Tianyu de la secte Lingxiao. Ton statut parle de lui-même. Ton maître est le seigneur du pic Tianyu. Et ton frère aîné Martial est le premier disciple de la secte Lingxiao, Jian. Le poids de tes paroles au sein de la secte Lingxiao est une évidence pour tous. La ville de Lingxiao est située juste au pied de la montagne de la secte Lingxiao. En ville, de nombreuses personnes dépendent de la secte pour vivre. Une fois que tu es mis à l'index par eux, oublie cette taverne. Tu n'auras même plus où poser les pieds. Zhang Jing panique. Maître Lu. Bégayait-il. Tu t'adresses directement à Xiaoyi, sœur cadette, compte. La voix cristalline de Xiaoyi retentit, bien qu'elle compte lentement. Des perles de sueur commençaient déjà à se former sur le front de Zhang Jing. Il réalisa qu'il s'était lui-même tiré une balle dans le pied. Son regard se tourna vers Zhang Zheng et Wu Tianzong. Tous deux affichaient un sourire narquois. Ils n'avaient pas la moindre intention de partir. Xiaoyi en était déjà à 6. Maître Lu. Zhang Jing était de plus en plus affolé. Lui qui était d'habitude si diplomate, avait maintenant l'esprit complètement vide. Juste au moment où Xiaoyi arrivait à 9. Une voix claire se fit entendre de l'extérieur, un instant. À peine la voix s'était-elle tue, qu'une jeune fille avec une queue de cheval poussa la porte et entra. Elle referma immédiatement la porte, bloquant les regards curieux de la foule. Mademoiselle, s'exclama Zhang Jing, comme s'il voyait son sauveur. Il s'empressa de s'incliner. La jeune fille l'ignora. Elle s'inclina directement devant toi et Xiaoyi. Fan Xiao, de la famille Fan de Kuzu, salut maître Lu. Et mademoiselle Xiao. Puis, elle se tourna vers 11e Tchong, Zhang Zheng et Wu Tianzong, et s'inclina devant eux trois. Son attitude est irréprochable. La famille Fan est une illustre famille de Kuzu. Leur puissance n'est pas à sous-estimer. Ils font partie des plus grands de Kuzu. La secte Lingxiao,
le pavillon Guiyuan et la vallée Xuanju sont les 3 grandes sectes. La famille Fan, quant à elle, est le fleuron du second échelon. En tant que fille du chef de la famille Fan, le statut de Fan Xiao est comparable à celui des disciples directs des 3 grandes sectes. Même 11e Tchong, Zhang Zeng et Wu Tianzong, des disciples de la secte intérieure, n'oseraient pas offenser la famille Fan à la légère. Fan Xiao regarda 11e Tchong, Zhang Zeng et Wu Tianzong. D'un ton conciliant, elle dit, « Messieurs, et si nous en restions là pour aujourd'hui? Nous sommes tous venus ici pour manger, après tout. Et mon restaurant n'est pas un endroit fait pour se battre. Pourriez-vous me faire cette faveur et laisser tomber cette affaire? En dédommagement, je vous offre vos consommations d'aujourd'hui, qu'en dites-vous » 11e Tchong avait déjà bien réfléchi à la situation. De toute façon, il n'était pas d'accord pour que Zhang Zeng et Wu Tianzong se battent contre toi. Il n'avait donc naturellement aucune objection à la proposition de Fan Xiao.